Alléluia. Papa, on veut te remercier parce que tu es là ce matin parmi nous. On te remercie pour ces 5 témoignages, ces 5 baptisés, Père. Merci pour ce choix qu'ils ont pris ce matin de te suivre, de vivre pour toi, Père. Et c'est tellement encourageant d'entendre, Seigneur, cette transformation qui a pris place en eux, Père. Et on veut te célébrer ce matin. On veut te louer, on veut t'adorer. Et on veut te dire merci parce que tu demeures le Dieu qui change les vies. Et que malgré les situations désespérées ou sans issue, Seigneur, avec toi, il y a toujours une issue qu'on m'a entendu. Il y a toujours, Seigneur, une solution. Et on aimerait te louer ce matin dans le nom de Jésus. Amen. Alors bonjour à tout le monde, je vais vous rassurer, je vais faire un très très court message ce matin, je ne veux pas faire long, ok, je vois déjà certains qui transpirent là, vous en faites pas. En tout cas j'aimerais remercier les baptisés d'avoir tiré toutes les larmes de mon corps, vous m'avez fait pleurer comme une madeleine, c'est vraiment très sympa de votre part, merci. Non, j'étais vraiment touché parce que ça m'a beaucoup encouragé. Une des choses que je raffole, c'est d'entendre le témoignage de personnes qui ont eu une expérience avec Dieu et où Dieu est intervenu à transformer leur vie. Et ça me rappelle ce que moi-même j'ai vécu il y a 23 ans, ce que moi-même j'ai choisi de faire il y a 23 ans. Et ça m'encourage et j'espère que ça vous a encouragé aussi ce matin. Le titre de mon message ce matin, c'est « Je m'énerve et je suis comme ça ». Et en fait, j'ai envie de parler du caractère. Très courtement, alors ça va vraiment être un peu un condensé là, mais on a vu ces baptisés qui ont pris un nouveau choix, qui ont commencé une nouvelle vie, qui sont dans une nouvelle saison. Mais une des choses qui doit constamment être travaillée, modifiée, modelée, adaptée, purifiée, c'est notre caractère. Amen. Tous les gens mariés, vous savez qu'il vaut mieux être marié à quelqu'un qui a un bon caractère qu'un caractère de cochon. Ça, je pense qu'on va tous se mettre d'accord, ok? Et on n'a pas tous un super caractère de nature, parce qu'on a cette nature pécheresse, on a cette nature égoïste, égocentrique, et c'est là que Dieu doit venir, en fait, dans nos cœurs, dans nos vies, venir, en fait, transformer, modifier, toucher nos caractères pour qu'on lui soit toujours plus semblable. Amen. Et vous avez sûrement entendu des gens qui disent « Ouais, mais je m'énerve, mais je suis comme ça, c'est mon caractère, c'est ma personnalité. » Et j'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin, c'est que c'est un mensonge. C'est qu'en fait, il y a une solution et on peut changer. Okay, on a tous des traits de caractère qui ne sont pas terribles. Moi, le premier, encore vendredi, j'étais sur la route, sur l'autoroute, j'allais dans le Jura bernois, là d'où je viens, vous avez entendu l'accent. Hein, et puis, je m'énerve contre un autre automobiliste, puis ma femme me reprend. Elle a bien fait. Elle m'a dit, ah, mais ça va pas ça. Parce que j'étais tendu comme une arbalète. Et puis, j'étais plus tellement chrétien dans mes attitudes et dans ma manière d'être. Et constamment, je pense qu'on doit être un chantier et constamment, Dieu doit modifier, transformer notre caractère et nous transformer pour qu'on lui soit toujours plus semblable. Et ça a pris du temps, j'ai déjà beaucoup changé au fil des années, mais je me rends compte que ce n'est pas quelque chose de gagné, d'acquis, d'avance. Il y a toujours de nouvelles choses que Dieu vient travailler dans notre caractère ou dans nos vies. Et vous savez, j'espère que Pasteur Philippe ne me tirera pas les oreilles ce matin, mais notre chère Pasteur Claire-Lise, qui est une jolie petite femme pleine d'énergie et de douceur, vous savez, il y a quelques années, telle une ninja, elle avait donné sous la colère un coup sur une vitre, je crois, ou une fenêtre, et elle l'avait cassée parce qu'elle était fâchée. Et quand on la regarde aujourd'hui, on la connaît, pour ceux qui la connaissent, oh là là, moi c'était presque, j'ai dû demander à Philippe, est-ce que c'est vraiment vrai ? Est-ce que oui, j'avais de la peine à croire parce que on voit qu'elle a énormément changé. C'est plus cette femme colérique, non, c'est cette femme, moi je dis toujours Claire-Lise, c'est la douceur incarnée. Alors voilà, Dieu veut nous transformer, il ne veut pas qu'on reste la même chose. Ok ? C'est vraiment important de le comprendre, de le savoir qu'en Christ, alors qu'on choisit Jésus, alors qu'on choisit de le suivre et alors qu'on se fait baptiser, alors c'est un processus qui commence. Et on est dans une génération d'impatients. On veut tout de suite. Okay, j'ai faim, je vais au McDo. J'ai envie de ça, alors tout de suite, hop, je le commande sur Internet, etc. Ouh, c'est seulement livré dans 3 jours. Non, j'ai envie de l'avoir demain. On est dans une génération d'impatients. Et en fait, Dieu est un Dieu patient. Un des aspects du fruit de l'esprit, c'est la patience, par exemple. Et puis, il veut qu'on apprenne la patience. Donc, Dieu va nous mettre dans des situations, comme ça a été dit aussi par les baptisés, dans des situations difficiles, challengeantes, où on est stretché, où on est étiré, pour que Dieu puisse commencer à faire son œuvre dans notre cœur et dans notre caractère. Et Dieu ne va pas faire ça pour nous, les amis.
Il y a vraiment, pour qu'on soit transformé, il y a aussi un aspect d'humilité. On doit être enseignable, on doit dire, OK, Seigneur, transforme-moi, parle-moi, change-moi, je reconnais mes limites, je reconnais mes mauvais côtés, je reconnais ma colère, je reconnais ma fierté, ou peu importe. Et on doit laisser Dieu nous transformer, mais c'est aussi en collaboration avec lui. C'est-à-dire que nous, on doit aussi ouvrir notre cœur, ouvrir nos vies et le laisser nous toucher, le laisser nous remettre en question. Un caractère qui est mature, qui est travaillé, le fruit de l'esprit dans nos vies, moi je crois que ça a une plus grande valeur que les dons de l'esprit. Pas pour minimiser les dons de l'esprit, mais les dons de l'esprit, en fait, c'est quelque chose qu'on a reçu, c'est un cadeau, ça nous a été donné, on n'a rien fait pour le mériter. Tandis qu'un caractère, c'est quelque chose qui se développe, ça prend du temps. C'est quelque chose qui se travaille, qui se gagne avec le temps. Ça demande de la persévérance. Ça demande d'aller sur ses genoux, de s'humilier devant Dieu, mais aussi des fois de s'humilier devant son prochain. Puis dire, je suis désolé, j'aurais pas dû te parler comme ça. Je suis désolé, je t'ai manqué de respect. Ou j'ai été orgueilleux, j'ai été fier, j'ai pas voulu reconnaître. Ça demande beaucoup d'humilité, ça demande de la patience, ça demande des larmes. Mais c'est quelque chose qui est magnifique. Quand on voit quelqu'un qui a un caractère qui ressemble au caractère de Jésus, qui a le caractère de Dieu imprimé en lui, c'est juste absolument magnifique. Le fruit de l'esprit donc se développe dans nos vies et nous transforme. Mais c'est quoi en fait le fruit de l'esprit ? Galates 5, 22 dans la Bible nous le dit. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Et ça, c'est le fruit du caractère de Dieu en nous que Dieu veut manifester. C'est peut-être moins bling-bling que d'avoir des dons. Tu pries pour les malades, ils sont guéris, il y a des miracles qui se passent, des choses extravagantes. Et souvent, l'Église a fait l'erreur de mettre beaucoup d'emphase là-dessus et pas assez d'emphase sur le fruit de l'esprit. Mais je te promets que si tu as des dons de l'esprit très développés, mais ton caractère qui n'est pas développé, tu ne vas pas aller très loin. Tu vas être une étoile filante. Et au bout des années, j'en ai vu beaucoup. Des gens qui avaient cette apparence impressionnante, mais qui n'ont pas tenu sur le long terme. Qui n'ont pas tenu sur la course dans laquelle on s'est engagé et on est appelé à terminer cette course, à aller jusqu'au bout. C'est ton caractère qui va te maintenir sur la piste. C'est ton caractère, c'est ton cœur qui va te maintenir jusqu'au bout et qui va te donner cette capacité de pouvoir persévérer. Et j'aimerais donner des interprétations. Alors, c'est pas limité à ça, mais j'aimerais donner une interprétation par fruit et juste pour que vous puissiez laisser ça rentrer dans vos cœurs et puis que ça puisse vous parler. L'amour, c'est une humble préoccupation pour les autres plus que pour soi-même. La joie est contagieuse et les autres la sentent et l'obtiennent lorsqu'ils sont proches de toi. La paix est la tranquillité lorsque les événements de la vie ne se passent pas comme tu l'avais anticipé. La patience est la constance au milieu d'une trahison ou d'une profonde déception. La bonté, c'est la recherche du bien-être des autres avant le tien. La bienveillance, c'est la douceur avec les autres qui sont plus faibles ou moins capables que toi. La fidélité, c'est la foi dans l'invisible et les desseins de Dieu qui ne sont pas encore réalisés en vous et dans les autres et qui vous empêchent d'abandonner. La douceur, c'est l'humilité ou la douceur démontrée par la façon dont nous traitons les autres lorsqu'ils ne sont pas d'accord avec nous. Et la maîtrise de soi, c'est la tempérance ou la capacité à maîtriser nos passions et nos désirs. Vous savez, moi personnellement, au fil des années, je suis venu de plus en plus sensible au caractère des gens, à leur attitude, à comment ils traitent les autres, qu'à leurs dons très justement impressionnants, de comment Dieu les utilise. Ça peut être un peu bling-bling de premier abord, on peut dire oh, « waouh, impressionnant comment Dieu les utilise », mais je suis venu de plus en plus sensible au cœur des gens et au caractère des gens. Parce que je pense que trop souvent on le minimise et en fait ça a tellement de valeur aux yeux de Dieu. Et ça fait une énorme différence. Comme j'ai dit avant, les dons c'est un cadeau, on n'a rien fait pour les recevoir. Mais un caractère qui est transformé, qui est humble, qui a été taillé, affûté, qui a été affiné, c'est la preuve d'une personne qui a passé du temps dans l'intimité, dans la présence de Dieu et qui s'est laissé transformer par le Saint-Esprit. Comment est-ce qu'on traite notre prochain ? Comment est-ce qu'on traite notre époux, notre épouse, nos enfants ?
Comment est-ce qu'on est entre les murs, entre les 4 murs de notre appartement ou de notre maison lorsqu'il n'y a personne d'extérieur qui nous voit? Comment sommes-nous en dehors de l'église? Est-ce que le dimanche, on fait nos beaux et nos belles? On met nos masques et puis on fait comme si on était parfait? Comment on se comporte quand on n'est pas à l'église? Comment on se comporte? Comment on traite nos voisins? Comment on se comporte? Comment on traite nos collègues de travail, nos supérieurs? Et même encore plus difficile que ça, comment on est avec ceux qui nous détestent, nous critiquent, nous accusent à tort quand il y a de l'injustice? Mes amis, c'est à ces moments-là où en fait on est pressé. C'est lorsque tu presses une orange, qu'il y a son jus qui sort. Lorsque tu presses un citron, il y a son jus qui sort. Lorsque tu es pressé, lorsque tu es mis sous pression, lorsque tu es testé, éprouvé, c'est là où on voit de quoi tu es fait et qu'est-ce qu'il en ressort. Et c'est là où on se rend compte qu'on a besoin de grâce. On a besoin de la grâce de Dieu, tout à nouveau, de dire Seigneur, j'ai besoin de toi. Parce qu'on a tous nos limites. On arrive tous à nos limites. Vous savez, la Bible dit, si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. L'amour fait partie du fruit de l'esprit. La parole nous montre que c'est plus important que ces super-héros dons. Tu peux prophétiser très précisément, tu peux faire des miracles, tu peux faire plein de choses. Mais si tu ne le fais pas avec de l'amour, s'il n'y a pas l'amour de Dieu en toi qui te motive, qui te pousse à le faire, alors c'est du vent, c'est rien. Et la Bible aussi dit, Jésus dit, on reconnaît un arbre à son fruit. Donc on reconnaît une personne à son fruit. Et souvent on a dit, le fruit c'est ci, c'est ça, c'est les miracles, c'est les conversions, c'est ci. Non, le fruit c'est le fruit de l'esprit dans la vie d'une personne. C'est là aussi on reconnaît le cœur de la personne, ce qu'il y a à l'intérieur d'elle. C'est pour ça que j'aimerais vous encourager ce matin, et je m'encourage moi-même aussi, je me prêche à moi-même aussi ce matin, c'est laissez-vous transformer par le Saint-Esprit. Ne restez pas avec ces côtés de caractère qui ne sont pas terribles, qui sont égoïstes, qui sont justement orgueilleux, fiers ou impatients ou comment on m'a dit colériques, impétueux. Merci Claire-Élise, j'aurais pu parler français. De se laisser transformer et de devenir humble, plein d'amour, plein de douceur, de ne pas toujours avoir envie d'avoir le dernier mot et de vraiment laisser Dieu nous transformer. J'aimerais inviter le groupe de louanges à me rejoindre sur scène. Et j'ai juste envie qu'on puisse prendre un temps de prière ensemble ce matin, qu'on puisse prier par rapport à ça. Et si vous pouvez vous souvenir quelque chose ce matin, c'est essayer de développer votre caractère minimum à la même hauteur que vos dons sont développés, voire même plus développés, pour que vous puissiez maintenir le cap et que Dieu puisse vous utiliser. Et c'est aussi un des meilleurs moyens de développer notre don, c'est de développer notre caractère. Et je crois que Dieu ce matin, il veut nous toucher. Je crois que Dieu, il veut ôter nos résistances. Parfois, Dieu, il veut aussi nous toucher, puis il y a comme un blocage, il y a quelque chose qui nous empêche d'être touchés par Dieu. Et je sais que ce matin, il y a plusieurs personnes, vous avez été touchés par Dieu, par sa présence. Quand les baptisés ont partagé leur témoignage, ça vous a parlé, ça vous a touché. Et ce qu'eux, ils ont vécu, ce n'est pas des VIP, ce n'est pas des exclusifs. On est tous des filles et des fils aux yeux de Dieu. On est tous ses enfants et Dieu a envie de nous toucher, nous rejoindre là où on est. Vous savez, quand on lit l'histoire de la Bible, on voit que des gens ont été préparés. Jésus a été préparé pendant 30 ans pour avoir seulement 3 ans sur terre de ministère. Moïse pendant 40 ans, David pendant 40 ans, le prophète Jérémie pendant 17 ans, Samuel pendant 25 ans. Tout ça pour dire ça prend du temps. Seigneur, je te remercie parce que tu es là ce matin et tu veux toucher nos cœurs. Seigneur, on choisit ce matin volontairement de mettre notre orgueil, notre fierté, nos apparences, notre résistance, toutes les choses moches de notre caractère, de nos attitudes qui te reflètent pas de côté, Papa. On te prie que tu viennes toucher nos cœurs ce matin, que tu viennes transformer nos vies, que tu viennes changer notre caractère et que tu viennes établir le fruit de l'esprit
dans nos vies, Seigneur. La douceur, la bonté, la maîtrise de soi, la bienveillance, la fidélité et l'amour, Seigneur. Que ton amour puisse régner en nous, Seigneur. Je crois que ce matin aussi, Dieu aimerait guérir. J'ai l'impression qu'il y a une personne ici ce matin qui a un problème avec son foie et que Dieu aimerait toucher, que Dieu aimerait guérir. Dieu est non seulement un Dieu qui sauve, mais j'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin. Dieu est un Dieu qui guérit. Dieu est un Dieu qui libère. Et si ça vous concerne, alors qu'on garde nos yeux fermés, vous pouvez juste lever votre main. On ne va pas vous faire vous lever, on ne va pas vous faire vous venir devant. Juste si ça vous concerne, ok, je vous vois votre main. Et j'avais l'impression aussi qu'il y avait une autre personne qui avait un challenge avec ses reins et que ça fait pas longtemps que vous avez eu la nouvelle que vous avez un problème avec les reins. Est-ce qu'il y a une personne que ça concerne ce matin ici? Vous pouvez lever votre main parce que j'aimerais prier pour vous aussi après. Il y a plusieurs personnes qui sont ici ce matin que Dieu m'a montré. Vous avez des problèmes d'angoisse, des attaques nocturnes, des paniques, du stress, de l'anxiété. Il y en a certains même, je crois une personne qui a dû se mettre même à l'arrêt pendant un moment à cause de cette situation parce que tu n'arrives plus à gérer. S'il y a quelqu'un que ça concerne, vous pouvez juste me faire signe. Je vois votre main, ouais, merci. Je crois que Dieu veut agir ce matin. Et maintenant, peu importe ce que tu as, ton challenge au niveau de ta santé, que ce soit émotionnel, psychologique ou physique, si tu as besoin d'un attouchement de Dieu, si tu as besoin d'être guéri, si tu as besoin d'un miracle, j'aimerais que là où tu es, tu puisses te lever. On ne va pas te demander de quoi il s'agit. Juste là où tu es, par la foi, lève-toi et on va prier ensemble et on va s'attendre à ce que Dieu touche ce matin. Dans le nom de Jésus. Papa, on te remercie parce que tu es le Dieu de l'impossible. Là où nous, on voit des impossibilités, là où le corps médical voit des impossibilités, là où on arrive juste à nos limites, Père, toi, tu vois une solution. Toi, tu vois un miracle. Toi, tu vois une réponse. Et Père, je te remets tous ces hommes et toutes ces femmes qui ont besoin d'un miracle ce matin, qui ont besoin d'un attouchement de leur santé émotionnelle, psychologique ou physique ce matin. Et puisque tu es le Dieu des miracles, on invoque le nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Et on libère la puissance de guérison, libère ce que tu as acquis à la croix de Golgotha, au travers de ta mort et de ta résurrection, au travers du sang de Jésus qui a coulé à la croix et qui a tout payé, qui a tout donné dans le nom de Jésus. Soyez guéris maintenant du mal que vous avez, de l'oppression dont vous souffrez dans le nom de Jésus. Et on te dit merci Père pour l'attouchement des cœurs et des corps ce matin dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Soyez bénis ce matin, là où vous êtes. Par manque de temps, je dois m'arrêter là, mais on aimerait vous donner l'invitation. Si vous êtes là ce matin, vous avez besoin de parler, vous avez besoin de prière, vous avez besoin que quelqu'un juste vous écoute et vous prenne dans les bras. On est là pour vous ce matin. Vous êtes les bienvenus. On aime hugger, on aime faire des becs dans cette église, on aime prier pour les gens, on aime les gens tout simplement. Donc peu importe qui vous êtes, avancez-vous. Ça nous ferait plaisir d'apprendre à vous connaître. Amen. Alléluia.